Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais promis à certains d'entre vous une petite visite de l'antre. Ils voulaient voir où est-ce que je jouais, comment ça se passait. Bah voilà. Donc, eh ben, allons-y, je vais vous montrer ça. Alors, l'antre, là où se sont déroulées des aventures terrifiantes, où des dieux ont été défiés. Bon, alors déjà, on est accueilli par le Seigneur Vador. Donc, quand on est accueilli par le Seigneur Vador, on se prosterne, maître. Voilà. Et donc voici déjà une vue générale de cette pièce que j'ai faite en fait quand on est arrivé dans cette maison. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, il n'y avait absolument rien. C'était un grenier à foin. Hein, donc tout a été fait à partir de zéro. Hein, la charpente est vraiment... J'adore cette charpente, à savoir qu'il y en a une autre de l'autre côté là, du mur, là, mais celle-ci est vraiment fantastique avec de belles poutres. Donc en fait, bon, on n'est pas là pour faire de l'architecture. L'antre en lui-même, donc je l'ai divisé en plusieurs espaces. Ici, nous avons l'espace jeu, et ici, un espace travail atelier, et puis un peu réserve là-bas. Donc je vais vous faire le tour. Donc déjà, on va commencer par ce qui vous intéresse le moins, comme ça vous resterez plus longtemps sur ma vidéo, hein, c'est con. Hein. Alors ici nous avons l'espace travail là, avec ça a peu d'intérêt, avec ici mon petit atelier en fait de peinture avec différentes choses en cours, hein, donc voilà ce que vous pouvez voir ici. Voilà, l'aérographe, les peintures, tout le bordel. Voilà, voilà, donc avec le château, le Ravenloft. Bon, voilà, donc ça c'est, on va dire, l'espace atelier. Ici, donc, c'est un peu mon espace stockage de différentes choses. Hein, donc là, nous avons surtout des board games avec des wargames ici. Alors des vrais, hein, pas des pouces pions. Je veux dire, celui qui dit les règles là, c'est du bon gros wargame. C'est une de mes deuxièmes passions après le jeu avec le jeu de rôle. Donc voilà. Donc et puis ici donc une pile pareil de wargame, de board game. Bon, il y a un tas de trucs. Hein, voilà, voilà. Alors maintenant on va passer au plus intéressant, c'est-à-dire la salle de jeu. Alors déjà nous avons c'est parce que ma poutre. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. À cause du contre-jour, je vais essayer de faire quelque chose. Voilà, ça sera mieux. Voilà, donc tout mon bordel sur cette poutre. Vous voyez, il y a quand même de quoi. Voilà, donc en fait, je m'en sers de mes réserves d'accessoires quand je maîtrise. Hein, vous reconnaîtrez ici le symbole de Tulsanum et encore quelques BD. Voilà, donc là, nous avons un peu beaucoup de choses en fait qui me servent effectivement de réserve pour mes accessoires de jeu de rôle quand j'accessoirise ma table. Donc voilà, on va repasser dans l'autre sens histoire que vous voyez tout ça. Alors, je ne suis pas un grand réalisateur, hein, on ne va pas faire du Kubrick aujourd'hui, hein. On est bien d'accord, c'est juste pour vous montrer tout ça. Voilà pour la poutre. Ici, qu'est-ce que j'ai mes collections de Strange, enfin ma vieille collection de Strange, et puis une armée le début d'une armée d'orques, en fait, elle n'a jamais été finalisée. Pourquoi? Parce que mon camarade de jeu a eu la bonne idée de se jeter sous un train, ce qui est un peu embêtant. Voilà, donc ici, dans la salle de jeu, qu'est-ce qu'on a? La partie carte, cette carte fantastique du monde de Conan, du monde de Ward, elle est magnifique. Alors ça, mes petites impressions 3D aussi, donc d'autres cartes, la Côte des Épées, vous reconnaîtrez, et effectivement, Berp. Alors, ensuite, nous avons quoi? Nous avons ça ici, avec mon vieux Vectrex qui fonctionne toujours, mes autres accessoires de jeu et
et aides de jeu, vous voyez, que je peux distribuer. Et là, au mur, j'ai mis quoi? J'ai mis des plaques de liège, histoire de punaiser un peu tous mes aides de jeu, ce qui sert aussi aux enquêtes de mes joueurs. Là, on a Broken Compass, qui est toujours pas rongé d'ailleurs, j'ai pas fini de le lire. Toujours quelques accessoires, hein, un aigle, ça c'est de l'impression 3D. Et alors, on va continuer par là. Alors ça c'est un des accessoires principaux et ils sont utiles, c'est le frigo. Hein, parce qu'il faut bien, quelque part, il faut bien ranger les bières. Mon imprimante 3D, effectivement, qui me sert énormément pour créer des aides de jeu absolument pour rendre les parties immersives. Alors là, on va passer. Alors là, c'est tout mon bordel. Alors là, il y a plusieurs étages. Je viens de perdre le micro. Excusez-moi. Oh, oui, on n'est pas dans le. Ça va faire du bordel. Voilà. Alors, reprenons. Donc, cet étage avec du board game, surtout. Vous en reconnaîtrez, je suppose. Là, encore du wargame. Ma série Aurora Arkham, qui est vraiment un super jeu où j'ai beaucoup joué à ce jeu. Encore du wargame, du board game, enfin un peu de tout, quoi. L'étage d'en dessous, qu'est-ce qu'on a? Voilà, alors Respublicain, un jeu fantastique. Encore du wargame. Et quand même, au niveau wargame, j'en ai quelques-uns. En ce moment, j'y joue pas trop, mais c'était vraiment extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a là? Bah voilà, c'est simplement l'ampli pour sonoriser un peu les parties, quelques bricoles. Voilà. Et on va arriver effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Je suis en configuration partie, là, vous voyez. Donc, en fait, nous avons la table de jeu. Hein. En général, on peut jouer à 4, 3, 6, au moins 7, on a déjà joué à 7 ou 8 là-dessus. Hein, donc voilà, la table de jeu, qui est c'est le lieu de nos exploits et de mes maîtrises. Voilà. Donc voilà pour là où on joue. Alors maintenant, effectivement, ce qui m'intéresse pas mal, c'était que je vous montre un peu ce que j'ai en jeu de rôle. Alors je n'ai pas si tant que ça, en fait, en réfléchissant bien. Hein, il n'y en a pas tant que ça. Voilà, donc là, nous avons ma petite série de Cthulhu. Alors j'ai acheté tout cela, je les ai achetés à leur sortie, hein, parce que c'est devenu carrément hors de prix cette affaire. Hein, maintenant je n'achète plus, hein, de toute façon. Donc là on a du Weissen qui n'est toujours pas sorti en français mais qui devrait quand même bientôt arriver. Le Nock qui est extraordinaire. Culte, je vais vous en parler. Je suis un peu mitigé là-dessus. Imperator qui est génial, vraiment génial. Knight, je n'y ai encore pas joué, j'ai même pas fini la lecture d'ailleurs. Torg, j'ai joué plusieurs fois, c'est pas moi qui ai maîtrisé, c'est sympa mais je trouve ça un peu fouillis. Ceux-là, j'en ai déjà parlé, Brigandine, magnifique. Achtung Cthulhu, alors j'espère qu'il sera traduit, un de ces quatre, hein, parce que c'est vraiment un super jeu. De l'Alien, fantastique, hein, de l'Alien, vraiment, moi c'est mon coup de cœur, j'attends avec impatience l'automne et la sortie de Building Better New World. Du Blade Runner et à côté du plus vieux, avec mon vieux Rollmaster et Space Master des jeux que je trouve absolument géniaux. Alors, l'étage d'en dessous, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a tous mes... alors c'est pareil, hein, c'est pas des jeux que j'ai achetés d'occasion ou quoi, c'était vraiment les jeux que j'ai achetés à l'époque. Hein, genre un ovni, je sais pas si vous voyez bien, c'est un peu dans l'ombre. Un ovni vraiment, vraiment ovniesque. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment les étages de mes vieux jeux. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Oh, là-dedans, j'avais fait une belle pochette pour Tuner les trolls, ça date. Ah, ouais. Plongeons les souvenirs, tout ça. Ici, du RunQuest, du vieux RunQuest et du nouveau RunQuest. Alors là, nous en avons du Vampire, de Werewolf, les premières éditions. Hein. Dans Vampire, moi, ce que j'aime beaucoup, alors c'est pas le Dark Age, je ne sais plus où il est. Il est où? Il est en dessous, je vais vous montrer. Du Star Wars, de l'Innominé Satanis, la première édition, avec ses fameux bords blancs. Je ne savais même pas que ça valait plus cher, en fait. Top Secret, à côté de James Bond, les deux jeux
d'espionnage, hein, mais avec Top Secret, qui est plus de l'espionnage, on va dire entre guillemets, c'est moins glamour que Bond, hein, c'est plus de l'espionnage pur et dur. Toute une série en fait de petits bouquins du GURPS, de Harp. Alors Harp, ça c'est un jeu qui mériterait d'être traduit. Hein. C'est du MERP Rollmaster simplifié. Et c'est vraiment très très bien. Ça n'a jamais été traduit en français, je ne sais pas pourquoi. Enfin si, parce qu'aucun éditeur s'en est intéressé, c'est bien dommage. On descend d'un étage. Là, nous avons le Infamous Multimonde, qui est une des raisons du coulage d'Oriflamme. Hein. C'est vraiment très très dommage que ce truc ait pu être... je ne l'ai pas acheté, hein, on le donnait à l'époque. Quelques scénars de Bond, du cyberpunk. Ah oui, je voulais vous montrer ça. Ce que je préfère dans le monde des ténèbres, c'est celui-là, c'est Inquisition. J'aime beaucoup ce monde. Alors là, vous jouez des moines inquisiteurs, hein, un peu spéciaux. Alors ce que vous allez entendre là, c'est un mirage qui va me passer au-dessus, parce qu'il y a une base aérienne qui est pas très loin. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a tout du MOOC en fait, hein, on a les partisans, très bon jeu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Fairy Noir, dommage que j'y ai jamais eu la suite, vraiment dommage, ça partait super bien. Les partisans, super jeu, ça, vraiment très chouette. Du Cabal, il faut que je vous en parle, un de ces quatre. Cabal, à mon avis, c'est supérieur à Culte, hein, Cabal. Voilà, du Passion 13, ça c'est génial, une ambiance de folie. Ça c'est Into the Unknown, hein, un espèce d'OSR DD5. Du Space 1889, une nouvelle version va sortir. Dragon, alors Dragon, très certainement sous-coté, un super jeu. Si je refais du DD5 un jour, ce sera avec Dragon, parce que c'est vraiment chouette. Un jeu un peu indépendant qui mériterait d'être connu beaucoup plus, c'est Quantique. Quantique, c'est un jeu de SF français, en plus l'auteur est super sympa. Franchement, si vous avez l'occasion, regardez, parce que c'est vraiment un super jeu. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors en dessous, nous avons mon DD5 que j'ai arrêté de jouer pour un tas de raisons, parce que moi je trouve que le jeu ne marche pas à un certain niveau, après un certain nombre de niveaux. Par contre, effectivement, là, qu'est-ce qu'on a? On a mes anciens livres de règles en fait de donjons que je garde avec de grands souvenirs. Temple de l'Elemental Evil qui a été réédité par Goodman, s'adapter à DD5. Alors là, c'est un gros truc parce qu'on reprend les anciennes éditions, on met la nouvelle. Si vous voulez jouer un méga donjon en DD5, ça c'est top. Bien. Alors on va passer maintenant au la deuxième étagère. Je vous ai déjà montré, hein, Cthulhu. Je vais vous parler un peu de Pulp Cthulhu. J'ai pas franchement accroché à Pulp Cthulhu parce qu'en fait on est dans le BRP en modifiant très légèrement le truc, hein, genre les joueurs peuvent pas prendre de critiques, mais ça suffit pas pour faire, disons que baisser la mortalité ne suffit pas à faire du pulp, et pour moi l'objectif n'est pas atteint, en tout cas de mon propre sentiment. Voilà. Les montagnes hallucinées, j'aurais bien aimé le faire jouer un jour, je sais pas si j'aurai le temps, hein, bon, j'en sais rien. Bien, ensuite on arrive ici. Alors ici nous avons Lex Occultum. Lex Occultum, alors je tremble un peu, j'espère que la vidéo sera à peu près correcte. Lex Occultum, un super jeu descendu par la critique par des gens qui n'ont pas compris ce que c'était. Mais bon, c'est pas grave. Crime. Un jeu français vraiment bien foutu, hein, c'est vraiment très chouette. Dommage qu'il n'y ait pas plus de... Alors il y a eu un full lancement il n'y a pas longtemps sur un scénario sur la commune, je ne l'ai pas pris, je regrette un peu. Mais ça c'est un super jeu d'enquête début 20e, fin 19e, vraiment, en plus avec toute une partie psychologie, c'est vraiment très chouette. DCC, je vous en parle pas, je vais encore vous embêter avec ça. La gamme de Warhammer qui s'étoffe et qui commence à vraiment prendre de la gueule en français. Un facehugger qui traîne là, bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bien alors là, à côté on a la gamme Mournblade, ça
Ça, j'aimerais bien y rejouer. J'attends que mon maître de jeu s'y remette sérieusement, parce que Moonblade, en successeur de Stormbringer, c'est vraiment, ça se pose là, hein, c'est vraiment du beau boulot. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a du Conan. Alors, Conan avec une gamme pléthorique en VO. Je ne vais pas parler de la VF, je vais m'énerver. Bref, elle a été sabotée en VF, ce jeu. C'est vraiment dommage, parce que pour moi, c'est un des plus beaux, un des plus belles réussites, en fait, sur le monde de Conan. Et bon, ça va sortir chez Monolith, mais franchement, ça ne m'intéresse pas. Je continuerai à jouer avec celle-là, vu que j'ai tout la VO et que ça me convient absolument parfaitement. À moins qu'ils fassent des sourcebooks intéressants, on verra. Trudvang Chronicle. Alors, exactement le même système que Lex Occultum. Des gens d'ailleurs nous parlent que ce jeu est trop compliqué. Moi, je vois pas en quoi c'est compliqué. Franchement, il faut virer certains trucs, hein, certaines scories, comme dans beaucoup de jeux. Mais bon, pour moi, ça marche bien. Ouais, ce qui va être traduit par Leto bientôt. Twilight 2000, pareil, traduit par Leto. Alors j'ai jamais fait jouer, je voulais le faire jouer, mais avec les événements de l'Ukraine, en fait, ça m'a un peu coupé l'envie. Vu qu'on, je sais pas, je trouvais ça un peu malsain. Enfin, pas l'envie, pas malsain. J'avais plus l'envie de le faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, à côté, on a du Shadow of the Demon Lord, hein, la gamme continue à être traduite. Alors j'espère qu'elle sera traduite jusqu'au bout, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses en fait dans cette gamme. Je dois avoir toute la VO, et pour l'instant on en est encore loin de tout avoir traduit. Traveler, alors Traveler, là on a une version française de Traveler qui avait été sortie par Moongoose, je crois. Ouais, c'était Moongoose qui avait sorti Traveler en français. C'est un monument de l'ASF, Traveler, un vrai monument de l'ASF. Dommage que les éditions suivantes, et la dernière d'ailleurs en date, qui est ici, n'ait pas été reprise par un éditeur français, car franchement, ce jeu mérite quand même son pesant de cacahuètes. Paladin, alors ça c'est si vous voulez jouer de l'arthurien, mais dans Charlemagne, hein, c'est le Matter of France, hein, par rapport au Matter of England, c'est exactement la même chose que Pendragon, mais en fait avec Charlemagne. Enfin, dans le monde de Charlemagne. Against the Dark Master, et à côté, en fait, ma collection de MERP, parce que je pense que MERP est la meilleure édition qui ait jamais été faite pour jouer dans les terres du milieu, même depuis la Noénique, d'ailleurs, en fait. Allez, on descend d'un étage. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, l'Empire des Cerisiers, super jeu d'Olivier Sanfilippo, vraiment un monde japonisant fantastique, un super jeu à découvrir si vous ne le connaissez pas. Ici, j'en avais parlé, ça c'est Castle and Crusade, qui est en fait un DD-like, enfin plutôt ce serait vraiment ce que j'aurais considéré comme un DD3, moi, personnellement. Il est vraiment plus dans la suite de ADD 1 que ce que ADD 3 a été pour ADD 1. Vraiment, bon, voilà. La gamme Forbidden Land, super jeu aussi, avec quand même quelques réserves sur le système de magie qui est quand même tout pourri. Hein, cette histoire de volonté, moi personnellement, je suis pas fan. Hawkmoon, Midnight, j'en ai déjà parlé, et l'anneau unique, je veux pas encore me faire des ennemis en disant que ce truc, c'est bien pour faire du fan service, mais en dehors de ça, bon bref, on va arrêter là. Et ça, c'est la boîte de dragon, tout mon bordel ici, vous voyez, alors ça, on a mes écrans, mon bazar, voilà. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, voilà. Alors, un petit dernier tour d'horizon, et puis on va arrêter là. Hein, donc voilà, c'était pour vous montrer effectivement l'entrée. Et où je passe pas mal d'heures, et où on passe pas mal d'heures à s'amuser tous ensemble autour de ce fabuleux loisir qu'est le jeu de rôle. Ça placé dans un musée, pas le jeu de rôle. Bon voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Voilà, j'espère que cette petite visite vous aura plu, et à bientôt pour d'autres vidéos. Merci,
Portez-vous bien, et bon jeu à toutes et bon jeu à tous.